Anthony, tu nous disais que ça se passait bien du côté de Caen. Enfin, que ça se passait, les résultats étaient un peu en dents de scie et que du coup, vous avez 3 points à chercher contre Dunkerque la semaine prochaine. Je disais donc qu'on espère que le Stade Malherbe de Caen va revenir très vite en Ligue 1 pour que tu puisses revenir toi aussi à la Méno et obtenir l'ovation que tu mérites. Messieurs les chroniqueurs, Sam, Memphis, Quentin, est-ce que Mhm. vous avez des questions à poser à notre invité exceptionnel? Bah, moi, j'avais une question simple, vu que bah, là, c'est jour de derby. Je voulais savoir, au niveau de la préparation, comment ça se prépare un derby, notamment toi qui l'as eu il y a maintenant 2 saisons. Comment tu l'avais vécu la semaine avant le match, etc. Bah, écoute, tu sens que c'est un match particulier pour tous les supporters. Je me souviens surtout d'une veille de match où bah, il y avait énormément de monde à l'entraînement, avec des chants. Enfin, ça chantait comme si tu étais à la Méno, et puis avec un discours assez fort du capot sur le terrain d'entraînement à la fin. Tu sens que voilà, tu sens qu'il y a une attente autour de ce match-là. Et personnellement, ouais, ça te met en transe. Donc forcément, ces matchs-là, ils sont sublimés par la présence des spectateurs et des supporters. Donc c'est un peu dommage, voilà, avec les conditions actuelles que ça se passe à huis clos, mais tu sens quand même, je pense que les joueurs doivent sentir autour d'eux une attente et en tout cas, enfin, un support de poids, quoi, on va dire, des supporters. D'accord. Très bien. Memphis? Bah, toujours sur ça, moi je voulais savoir, donc du coup, si tu avais des souvenirs du dernier derby auquel tu as participé, Ouais. des souvenirs particuliers ou quelque Ouais, chose qui t'a marqué. non, c'était un peu chaud, hein. C'était un peu chaud. Il y a eu, enfin, on était mené, on revient, la méno elle explose quand on égalise. Voilà, on avait fait preuve de caractère sur ce match-là, avec, je crois, notamment un expulsé. Donc on revient, on était à 10. Ouais, c'était vraiment intense. Et je pense que dans ces moments-là, en fait, tu te rends même pas compte que tu es dans un état second et que t'es vraiment dans. Ouais, c'est un moment que tu as la chance de vivre en tant que joueur, mais tu le savoures peut-être après parce que sur le moment, tu te rends pas compte de la force que dégage ce type de match et que le volcan, il a explosé quand on a égalisé. Donc, ouais, ça a été un moment intense, ce derby. Bon, Effectivement, un moment intense. Pardon, ouais, Memphis? ouais, on le voit très bien, notamment sur les vidéos qu'on a vues après match, au moment de l'égalisation, c'est une éruption en même temps, quoi. Un Ah match ouais, comme on en Mm. rate plus, quoi. Un ah, très c'est beau but énorme, de Ernest Seka en plus, hein, qui avait tout à fait. fusillé Incroyable. Kawashima à bout portant. Il n'a absolument rien pu faire. Moi, j'aimerais revenir sur ce dernier derby que auquel tu as participé, Anthony, avec ce qui s'est passé sur le banc de touche messin. Ouais. Il y a pas mal de vidéos, forcément, ça troll un petit peu sur les réseaux. Il y a pas mal de vidéos qui circulent d'une petite caresse que tu as fait sur le torse du gardien remplaçant messin. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, ouais, bon, j'ai aucun souci avec ça. Donc, non, le ballon sort en touche pour nous et je vais pour aller récupérer le ballon. Donc, forcément, le ballon, il se retrouve entre les jambes du banc messin. Tu sais très bien que bah, les gars vont pas te rendre le ballon. En plus, enfin, ils menaient 2-1 à ce moment-là. Donc, je vais pour le récupérer. Et puis, quand je me baisse pour récupérer le ballon, bah, tout simplement, il pousse le ballon avec son pied un peu plus loin. Donc, ouais, je l'ai juste poussé. Donc après, derrière, voilà, ça fait partie un peu du folklore d'un derby. Ça a mis un peu de piment. Voilà, les bancs se sont un peu chauffés. Et puis, moi, j'ai joué la touche rapidement derrière. Je pense que ça m'a peut-être évité quelques soucis. Et derrière, voilà, bah, ça fait partie au final de cette magie sur ce match-là où on égalise par la suite. Donc voilà, il y a enfin voilà, j'ai aucune animosité envers le gardien qui a fait ça. Je sais pas s'il en a après moi et sincèrement, j'en ai rien à faire. Pour rester poli, mais voilà, ça fait partie du truc et on s'en souvient ouais, c'est des petits moments d'un derby. Je pense que c'est vraiment, enfin à notre époque, c'est gentil comparé à ce qui peut se pratiquer ce qui pouvait se pratiquer à une certaine époque. Donc voilà,
Voilà, Tout bon, à fait, tout ça à reste. fait. Bah oui, à la Alors, moindre proportion, ça allait. Hein. il y a Faut des, il y a pas... des commentaires, il y a des commentaires sur le chat YouTube, Anthony. Donc, il y a Lucas Schneider qui nous dit on attend toujours l'Oscar du meilleur acteur pour le gardien messin. Et Joe LMT qui nous dit est-ce qu'il peut nous dire ce que Blaillac a dit au banc messin? Alors, je sais pas, toi, tu étais sur le terrain à ce moment-là, si je me dis bien, si Ouais. je me rappelle bien. Au moment du but de CK, on a une vidéo. On n'est pas des professionnels de la lecture labiale ici dans l'émission, mais est-ce que toi, tu sais ce que Jérémy Blaillac a pu dire au banc messin? Non, je sais pas, blabla, enfin blabla, c'est mon Voilà, petit blabla. surnom que je Très lui bien. donnais. Blabla, c'est un collègue à moi, je suis encore en contact avec lui, donc je sais pas ce qu'il a dit. Après, voilà, c'est quelqu'un aussi qui avait le Racing dans la peau, donc forcément d'égaliser comme ça, je vous dis, on rentre dans un état second et il y a tellement de choses qui se passent, ça venait de se chauffer juste avant, et vu que j'étais dedans, ben, quelque part, voilà, je pense que ça l'a touché aussi parce on était vraiment proches, donc euh, il a dû prendre ça aussi à cœur parce qu'il est entier. Et ouais, ça fait partie du truc. J'en souris Ouais, aujourd'hui, mais ouais, après coup, ouais, c'est des moments à vivre. Et quand tu as la chance de vivre ça, c'est juste magique et tu t'en souviens et tout le monde s'en souvient encore. Mais il y a eu beaucoup, beaucoup de choses sur ce match-là. C'était sympa, intéressant à vivre. c'est sympa. Alors, on a l'hémoglobine également, Anthony. Il y a Question beaucoup de très questions, hein. intéressante. Il y a beaucoup de questions pour toi. Tu es vraiment un invité exceptionnel et tu manques beaucoup au peuple strasbourgeois. Il y a l'hémoglobine qui a une question pour l'invité. Elle demande un derby dans ces conditions, sans public, qu'en penses-tu? L'ambiance des supporters étant manquante, le match aura-t-il moins de saveur qu'un derby normal? Forcément, je peux que rejoindre cet avis. Ce genre de match, il est sublimé, comme je disais tout à l'heure, par les supporters, parce il y a une magie. Ils attendent. Moi, quand je suis arrivé à Strasbourg, on m'en parlait déjà. On m'en parlait déjà, comme quoi c'était vraiment un match. Si on remontait, qu'il fallait affronter Metz, c'était un match qui était très très attendu. Et avec la Méno. Comme je l'ai connu, bah, tu sais très bien que tu peux renverser des montagnes et faire de ce match qui peut paraître un peu plus dur, bah, trouver la force nécessaire pour te surpasser. Donc, je pense que, euh, je pense que les supporters ont un rôle énorme, en tout cas au Racing, dans le résultat que l'équipe peut avoir. Et un stade vide, de toute façon, c'est c'est moins joli à voir. Donc forcément, il y aura un manque quelque part. Maintenant, je suis sûr que les joueurs ont reçu des tonnes de messages de soutien cette semaine pour affronter ce match. Mais oui, il va y avoir un manque forcément. Et d'ailleurs, les derbies contre le Havre, ça a la même saveur ou pas? C'est différent. Mais ici à Caen, en tout cas, tu as t'as une attente particulière par rapport à ce match-là. Mhm. Pour les Canets, de toute façon, la Normandie, c'est Malherbe. Et quand on a été joué là-bas, on a eu, voilà, comme je le dis, on a eu des tonnes de messages aussi avant. On a eu une banderole qui a été faite par les supporters avant enfin, en veille de match, qu'on a transporté nous au stade Océane pour l'emmener avec nous. On a à la fin Ah de ouais. match, voilà, ouais, on avait en fait avec le coach à la fin de l'entraînement, enfin, on a discuté et on a dit voilà, ça serait bien de l'emmener. On a emmené la banderole, on l'a mis dans le couloir, dans notre couloir, enfin dans le couloir du vestiaire. Et puis à la fin, voilà, on a posé avec la banderole pour les remercier parce qu'ils sont pas là, mais tu sens quand même tu sens qu'ils sont derrière toi. Ouais, c'est différent. Il y a de toute façon, les matchs, il y a avec et sans supporters. Et sans supporters, l'ambiance, l'engouement, le match, il est totalement différent. Mais on a senti en tout cas qu'ils étaient avec nous. Enfin, toute la semaine, on avait reçu aussi une vidéo des pitchouns du club qui nous supportaient. Donc, on sentait qu'il y avait une attente particulière autour de ce match-là aussi. Donc, c'est pour ça que je suis sûr que vous, les Strasbourgeois, vous avez fait le taf pour montrer votre soutien aux joueurs et ils en ont besoin.
Très bien, très bien. Bah, c'est vrai qu'un derby, ça reste toujours un match particulier. Alors, Anthony, on sait que tu es un papa modèle et que c'est dimanche. Donc, du coup, ça fait déjà 15 minutes que tu es avec nous. Il va falloir te libérer dans peu de temps. Il y a quelques questions encore parce que, comme je te le disais tout à l'heure, il y a vraiment beaucoup de questions pour toi. J'en prends une au hasard. Est-ce que le Racing te manque et quelle est la meilleure ambiance que tu aies vécue ou dans ta carrière? Deux questions en une. Et ensuite, on pourra peut-être te libérer. Ouais, non, non, y a pas de souci. C'est vrai que j'ai mes bébés, c'est dimanche, donc forcément, c'est le jour où je suis vraiment avec eux, mais il n'y a aucun souci. Oui, le Racing me manque, forcément. J'ai vécu 3 belles années. J'ai eu la chance de vivre 3 belles années où sportivement, ça s'est super bien passé et où voilà, j'ai pu être apprécié aussi du public et ça me touche énormément. Encore aujourd'hui, je reçois des messages qui me font chaud au cœur et ça touche forcément de recevoir ce genre de message. Euh, ça restera, quoi qu'il arrive, un passage qui aura marqué ma carrière et ce choix-là aura été payant pour moi à tous les niveaux. Donc c'est quelque chose qui est, ouais, c'est une parenthèse de 3 ans dans ma carrière qui a été magnifique, quoi. J'ai pas forcément les mots parce que ouais, ça a été sublime. Il y a eu des moments où ça a été un peu plus dur, la première année où il a fallu se maintenir en Ligue 1. Mais on sentait le public avec nous. Il n'y a jamais eu de sifflet, enfin, c'était vraiment fort parce que le public aurait pu se retourner contre nous, mais au final, il voyait des joueurs qui se battaient sur le terrain et c'était un ensemble. On avait un groupe vraiment qui était formidable par rapport à ça. On se tapait les uns pour les autres et je pense que le public s'est reconnu là-dedans. Donc ça a été 3 belles années. Et après, la, le moment ouais, qui a été vraiment fort, je pense que c'est la montée de Ligue 2 en Ligue 1. Le dernier match où t'as la pelouse qui a été envahie à la fin, enfin, où on a présenté le trophée. Enfin, ça a été magique, ça a été une ambiance de folie. Et après, t'as eu aussi la victoire face au PSG, forcément, où là, personne s'attend à ce qu'on batte le PSG. Et moi, j'étais en tribune parce que j'étais blessé, mais enfin, à chaque fois que quand j'étais blessé ou suspendu, j'étais en tribune, c'était un spectacle, sincèrement. Et même mes proches, quand ils venaient voir les matchs, à un moment donné, ils oubliaient le match et ils regardaient le COP en train de chanter parce qu'ils enfin, ils trouvaient ça magique. Donc, ouais, ça a été la folie. Et puis la finale de la Coupe de la Ligue où le stade, il est bleu, quoi. Il est bleu et tu laisses une tribune en face pour les Guingampais, donc tu joues à domicile. Et ça, c'est des moments qui marquent profondément. Mais si je dois ouais, retenir un moment, ouais, je pense que c'est ce dernier match face à Bourg-en-Bresse où tu montes et c'est le début d'un truc extraordinaire. Eh Effectivement, ben, vas-y, ouais, Quentin. dis-moi, Anto, lors d'un derby, justement, avant un derby, toi qui as ce côté un petit peu grinta et compagnie, est-ce que tu prenais un peu le côté leadership dans le vestiaire ou quelque chose pour motiver tes troupes ou est-ce que c'était plutôt toi ou quelqu'un d'autre dans le vestiaire? Bah, en fait, moi, j'aimais bien aller voir un par un les joueurs qui allaient débuter le match et puis essayer d'activer certains leviers, on va dire, chez eux pour essayer de pas les transcender, mais essayer de voilà de les mettre en confiance et qui rentrent sur le terrain enfin, gonflé à bloc. Donc voilà, c'était plus ma manière à moi de faire les choses. Après honnêtement, quand on rentrait, ne serait-ce que pour l'échauffement, et que il y avait déjà le mur bleu, comme je l'appelle, qui était présent et qui t'encourage, et que quand l'équipe adverse elle rentre et que tu entends tous les sifflets, mais ça te transcende déjà aussi, quoi. Il y a plein de petits moments. Donc voilà, c'est chacun a sa façon de faire par rapport à la motivation. Il y en a qui ont besoin de se remettre dans leur bulle. Il y en a d'autres, tu as besoin d'aller les voir. Enfin, chacun a ses petits trucs et tu essaies d'apporter toi ta petite pierre à l'édifice. Mais après, j'étais pas le seul à parler. On était plusieurs à dire les choses et à prendre les choses en main. On est vraiment c'est vraiment un groupe et moi j'ai toujours parlé de groupe, j'ai jamais parlé
de moi ou de quoi que ce soit. C'est vraiment un ensemble qui faisait qu'on arrivait à faire les choses. Et quand je dis c'est un ensemble, c'était vous les supporters aussi. Enfin, c'était vraiment une osmose et ça nous permettait ça nous a permis de faire des choses magnifiques. Mais c'est vraiment, on était vraiment tous ensemble, quoi. Super. Ben, merci Anthony en tout cas pour toutes ces réponses. Comme le disait Sam en off, on pourrait t'écouter parler pendant des heures. Tu es vraiment un passionné et puis on reçoit énormément de messages d'amour C'est gentil. pour toi. On va te poser une dernière question avant de te libérer. Anthony, est-ce que tu as un pronostic pour cet après-midi dans ce derby Strasbourg-Metz? Victoire forcément du Racing. J'ai déjà charrié mon collègue Rivieres qui est de Metz, qui a joué à Metz, donc forcément c'est un peu chambré. Je lui ai dit que je lui parlerai plus. Dimanche, on se parle plus. Donc victoire du Racing. Parce qu'il faut que demain j'arrive à l'entraînement avec Anto Weber, qu'on soit costaud tous les deux face à Rivieres. Donc même 1-0, je prends. Voilà, je crois en tout cas en mes anciens collègues. Je sais qu'ils font le maximum. Ça peut être un match important qui peut à un moment donné peut-être aussi déclencher des choses positives par la suite. Il y a vraiment un groupe de qualité. Je crois vraiment en eux. Il y a des bonnes personnes en plus à l'intérieur de ce groupe-là qui font les choses correctement. Donc je suis sûr que le Racing va gagner. Je sais pas si je suis objectif. Pas beaucoup parce que vraiment, comme je vous dis, il y a des personnes, des jeunes, des anciens qui sont dans ce groupe et que j'adore de fou. Donc j'ai vraiment envie pour eux déjà, pour le groupe, que ça se passe bien. Et ensuite, je sais que ça donnera énormément de bonheur aux supporters. Et vu les conditions un petit peu particulières avec ce virus actuel, je pense que on a tous besoin de prendre un peu de kiff. Et nous, les joueurs, que ça soit à Caen, Strasbourg, où vous voulez, voilà, on a cette chance un peu de donner un peu de voilà, d'évasion aux personnes. Donc, je souhaite sincèrement que le Racing gagne cet après-midi. Eh ben c'est parfait. Merci beaucoup en tout cas Anthony. Merci à vraiment d'avoir été là et puis une super fin de dimanche à toi et puis on espère te revoir l'année prochaine avec Caen à la Méno pour pouvoir te faire la standing ovation que tu mérites. C'est gentil, merci à vous et je vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d'année, à tous les auditeurs aussi et surtout prenez soin de vous. C'est le plus important. Merci. Merci à toi aussi. Merci à toi et prends soin de ta famille, Anto. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Salut. Allez, salut. À bientôt. Ciao.